Bienvenue dans Pêche Passion. Cette semaine, nos pérégrinations nous ont entraînés en bordure du Vercors, au domaine de Mépieux, où de nombreux types de pêche peuvent être pratiqués. Pour la recette de la semaine, Yves Decker va développer la préparation des filets de rouget accompagnés de flancs de fenouil. Une recette légère et savoureuse, aux senteurs d'été et de vacances. Le domaine de Mépieux est un ensemble d'étangs en bordure du massif du Vercors couvrant une superficie de près de 80 hectares. À part l'étang des Petites Feuilles, qui fait à peine 2 hectares, qui était aménagé artificiellement, ces étangs sont naturels et sont reliés directement à la nappe phréatique. L'eau y est d'une qualité exceptionnelle. Les alentours des étangs n'étant pas soumis à une forme d'agriculture intensive, les eaux de ruissellement qui viennent s'y déverser ne risquent pas d'y drainer des quantités trop importantes de nitrates ou autres sels indésirables. Ajoutez à cela une gestion intelligente et axée sur le long terme des propriétaires de l'endroit, et vous obtenez comme résultat une population piscicole particulièrement variée et dense, qui rend très agréable la pratique de la pêche sportive. Du petit étang, qui a été peuplé principalement de black bass, ce poisson particulièrement combatif que les Québécois appellent l'achigan à grande bouche, aux deux grands, qui contiennent une population très importante de blancs, y compris de très grosses carpes ainsi que de très nombreux brochets de taille impressionnante, et même de silures qui ont été implantés il y a déjà plus de 10 ans. Tout récemment, un spécimen de plus de 2 mètres y a encore été capturé. Le domaine n'accepte pas plus de 7 groupes de 2 ou 3 pêcheurs simultanément. Des guides de pêche sont mis à la disposition des pêcheurs qui le désirent. Les pêcheurs qui viennent s'installent dans leur caravane ou peuvent demander qu'une installation de camping soit mise à leur disposition. Des barques équipées de moteurs électriques peuvent également être mises à la disposition des clients. L'endroit est donc particulièrement intéressant pour tout pêcheur qui désire perfectionner une technique de pêche en un minimum de temps avec un maximum de résultats. Ne rêvons pas, le domaine de Mépieux n'est pas le remède universel à la bredouille. Quand les poissons ont la bouche cousue, ils ne mordent pas davantage ici qu'ailleurs. Cependant, la population piscicole y est telle que les capots sont affaire d'exception et que de toute façon, si on y passe un minimum de 3 jours, ils sont pratiquement impossibles. Bon, on va mettre ça à bord. Le temps n'est pas très bon pour la pêche du black bass. Le temps est un peu couvert, il y a une dépression avec un front humide. Les black bass ont dû se poser sur le fond. On va essayer différentes techniques. On va déjà essayer une technique au fond, si le black bass vraiment est calé sur le fond. Alors là, une technique très spéciale, je veux dire vraiment le montage le plus simple possible. Un fil relativement léger, je ne vous conseille pas de mettre plus de 24 centièmes maximum, parce que c'est un fil qui doit se dévider relativement facilement, sans être obligé de plomber trop l'appât. Alors on pêche ou avec des leurres souples, alors de tout type. Vous avez ces verres en plastique ici, vous avez d'autres types de leurres comme des salamandres, vous avez des vers de sable, enfin bon, vous avez un peu tous les types de leurres. Vous pouvez essayer ce genre de vers de sable comme ça, vous pouvez essayer des salamandres, bon, là c'est des couleurs noires, comme on dit chartreuse tail, ou alors des leurres un peu plus fournis comme ça. Nous on va essayer avec ce qu'il y a de plus simple, un petit verre en plastique, on utilise des leurres qui ont un petit produit odorant dessus, parce que c'est vrai que ça permet au black bass de garder l'appât un peu plus longtemps dans sa bouche. Autrement, si vraiment le black est un peu capricieux, eh bien on utilise des vrais verres. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Alors là, on utilise des gros canadiens. C'est une technique qui est très répandue aux États-Unis, ce genre de pêche. C'est vrai qu'on a toujours tendance à penser que les Américains ne pêchent qu'au leurre.
Mais ils pêchent aussi beaucoup aux appâts naturels, hein. Alors là, tout simple, hein, toujours un montage texan. Et on plante ou notre verre, on le plante dans la tête, tout simplement, comme ça, hein, qui tiendra à l'hameçon. Ou on fait le montage identique à celui d'un leurre souple, c'est-à-dire on rentre l'hameçon jusqu'à l'émerillon, on ressort, et on passe notre verre dans l'hameçon pour qu'il sorte à la petite... et là, on pique dedans. Voilà. Alors il faut absolument que le verre soit bien traînant par terre. Là, on n'a pas mis de plombée parce que la profondeur n'est pas énorme. On va aller pêcher dans des fonds d'1,50 m, 1,60 m. Donc la plombée n'est pas nécessaire. Maintenant, si vous pêchez dans des fonds un peu plus importants, hein, 2, 3, voire 4 mètres, eh bien vous pouvez éventuellement rajouter une petite plombée à peu près 40 cm de votre appât, ou des petites chevrotines, des petits cendrés, ou alors une chevrotine un peu plus importante. Voilà. Mais là, du fil, j'ai du 22 centièmes. Normalement, ça devrait lancer. De toute façon, on va essayer de faire une pêche de traque. On ne va pas lancer trop loin de nous. On va essayer. Et surtout, ce qui est important, c'est de pêcher très lentement. Et c'est ça qui est intéressant dans cette technique, parce qu'elle peut être adaptable pour le cendre. Ça permet de pêcher très lentement sur le fond. Aux États-Unis, il y a des moments où, avec cette technique, on arrive à faire 5-6 lancers à l'heure maximum. Donc, ça prouve vraiment des coulées très très lentes. Et la touche se fait vraiment... C'est une toute petite touche et c'est très intéressant comme technique. C'est une technique de traque toute légère qui rappelle un peu l'ultra léger en rivière, qui est très intéressante. Voilà. Si jamais les black bass sont un peu plus en hauteur, eh bien on va pêcher à la mouche, enfin au fouet, au popper, hein, avec des poppers de toutes sortes. On a des poppers en poil de lapin, des poppers en balsa, enfin je veux dire, on va essayer. On pourrait pêcher très bien au lancer en surface avec des poppers identiques. Mais disons que c'est amusant au fouet. Le fouet reste une technique quand même amusante. Donc, vous voyez, c'est un peu... vous avez des petits types de poppers en balsa, vous avez des poppers en poil, vous avez des poppers un peu plus gros. Bon, bah, notre éclaircie n'a pas favorisé la pêche, hein. Alors, je viens de changer pour un petit muddler, une petite mouche en poil de cervidé qui va nager juste sous la surface. Et puis comme j'ai vu quelques poissons se déplacer un peu en surface, ça vaut le coup d'essayer. Là, il y a une zone un peu propice. On va essayer d'aller chercher vraiment au ras de la berge. Alors là, une animation un petit peu plus rapide. Oh, oh là là. Oh. Là, j'en ai un là. Là, j'en ai un. Ah. Là, il n'est pas très gros, mais enfin. Allez, le petit muddler sous la surface, hein. Faudrait pas qu'il passe sous la barque. Ah, il m'embête. Ah, il m'embête. Ah, il m'embête. Eh ben voilà. C'est le deuxième qu'on touche aujourd'hui. Ah, allez, le petit muddler. Voilà. Petit muddler. Petit muddler, beau black bass. Superbe. Un petit basse à grande bouche, prise sur l'étang des petites feuilles. Alors, dès comme ça, il y en a beaucoup, hein. Il y a plus gros. Le pépère, allez viens mon grand. On se fout pas la baille. Allez. Voilà. On l'oxygène un peu. Retourne chez toi. Et merci. La densité de brochets résidant au domaine de Meypieu est particulièrement impressionnante. Comme on y pêche la plupart du temps en eau-quille,
Une des techniques les plus amusantes et qui risque le moins d'endommager le poisson de manière irréversible est la pêche à la mouche. En effet, la défense d'un brochet piqué au streamer sur une canne à mouche est très spectaculaire. Aujourd'hui, les brochets ne sont pas en activité. On n'est cependant jamais à l'abri d'une surprise. Regarde le fond. Regarde le fond. Voilà, je vais me le faire à l'américaine. Voilà. Et puis en plus, il y a des chances pour qu'il s'accroche dans les herbes. Et c'est un petit silure, ouais. Petit silure. Ouais, il est encore. Et puis en plus, j'ai de l'herbe dessus. J'ai du mal à la mouche, c'est toujours très drôle le silure. Hein, Ah, c'est pas la technique la plus efficace là. Là, il veut pas venir. Hein. Pas encore. Pas la technique la plus efficace. Mais c'est toujours très drôle d'en avoir un au bout d'une canne à mouche quand même. Alors j'étais armé pour le brochet, donc il ne me risque pas de me couper, bien que le silure coupe pas tellement. Allez, je vais peut-être l'amener au bateau. Il commence à faire chandelle. Je suis monté quand même assez gros en bas de ligne. Ouais, il est venu en surface une fois. Allez, on va essayer de le choper. Allez. Allez, hop, ta gueule. Ah, il est pas très gros, mais enfin, c'est sûr. Ah, et voilà. Après, un peu d'herbe dessus. Petit silure de 90 cm. Superbe. Gros bud. Superbe. Alors, on va le décrocher tout de suite. Voilà. C'était bien sympa, merci mon grand. Hein. S'attendait à un brochet, mais ça c'est toujours super. Et c'est pas courant d'en faire comme ça à la mouche. On va remettre un peu à l'eau. Parce que ça a duré un moment, vas-y, Moko. Oh, doucement. Doucement. Allez. Allez. Allez mon grand. Retourne chez toi. Allez. Superbe. Toutes les techniques de pêche peuvent être développées à mes pieux. De la pêche au cou à la longue canne, à la pêche à l'anglaise en passant par les pêches de nuit à la grosse carpe, chacun pourra y perfectionner sa technique favorite et les conseils des guides l'aideront à progresser plus rapidement que s'il était livré à lui-même. Bruno. Salut Laurent. Ah, bah tiens, t'es en plein emmêlage. Ah oui, bah ça. J'en avais une paire de fois, j'ai le fil qui commence à vriller. Je crois que Alors, ça donne plus que moi. c'est pas terrible, non? J'ai été essayer un petit coup au black bass. Ouais. Eh ben écoute, Carreau. difficile. Le vent. Bah écoute, ouais, les conditions sont pas très bonnes. Pour le blanc, ça donne un peu, non? Non, c'est 2-3 poissons d'entrée là et puis. C'est dur. Déjà dur. quoi là? Là, un vaseux et un pinkid. Chaud panaché. Asticot et Et deux verres de vase. deux verres de vase. Faire un petit amorçage spécial, non? Non, je fais un petit rappel, ça veut dire que ça amorce depuis quelques jours. Ouais. Non. 2-3 poissons au début, puis. Pas de recette magique pour faire venir tel ou tel poisson. Non. Amorce du commerce. Ouais. C'est Ouais, simple, c'est bon ça coûte aussi. pas très cher et. Ça va très bien comme ça.
Parce que là, tu pourrais faire tu pourrais panacher les amorces quand même un petit peu pour choisir un peu les poissons que tu veux sur ton coup. Bien sûr, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi les préférences un peu dans les Les préférences, c'est s'il y a de la tanche comme ici, tu mets plus de pain d'épices. C'est-à-dire, moi je emploie de l'amorce, c'est du canal qui est riche en pain d'épices, ça va super bien. Puis ça colle un peu. Donc les amorces, ce qui te c'est permet, plus lourd. ce qui te permet de balancer ça à la fronde à 25 mètres sans problème. Okay. Puis après, tu mets une autre amorce qui la casse un petit peu pour que ça colle trop. Quoi. Ouais. Un machin qui est un peu dispersant, puis c'est bon. Ouais. Mais là, aujourd'hui, dur. L'amorçage, c'est quand même une grande partie de la réussite du pêche au coup, non? Ouais, c'est clair. Puis le top, ce serait d'avoir 2-3 fouilles pour mettre dedans. Quoi. Ouais. 3 fouilles vers de vase, ça serait... Ça, c'est universel. Ça passe partout, ça. Ça passe partout. Mais sinon, ça va très bien avec coller des appâts comme ça. Surtout quand commence à arriver les beaux jours. Et les appâts se délitent sur le fond tout doucement? Tout doucement, ouais. Ah, ils se décollent après une fois Ils se décollent. Ça, c'est intéressant, ça. Sinon, fronder des asticots comme ça sur l'eau, c'est terrible Avec aussi. le vent, là, Mais là, c'est trop loin. Là. Ouais. C'est trop loin. Surtout quand arrivent les beaux jours, là, tu fais monter des gros gardons sur des casters ou des gros gozzers, c'est chouette. Ouais. Tu fais monter des gardons de 400-500 grammes entre deux eaux comme ça. Les brennes, pareil. J'attendais que le vent m'y amène là-bas, mais il n'a pas voulu. Là, je traîne un petit peu sur le fond. Espoir de toucher une tanche. Il faut bien accepter quelque chose à la pêche, c'est qu'on apprend à force de faire des capots. Je veux dire. En général, c'est vrai qu'en règle générale, lorsqu'on prend du poisson, on réfléchit beaucoup moins que lorsqu'on n'en prend pas. C'est clair. Puis c'est déjà bien moins marrant quand il faut batailler comme ça pour en prendre 2-3. Là. Bien sûr, et puis on réfléchit, faut analyser, il faut chercher. On change un peu la technique qu'on utilise, ça fait des variantes, et c'est là où vraiment on s'enrichit d'un point de vue de la pêche. Quoi. Ouais. Et puis c'est là que tu t'aperçois que c'est toujours une leçon d'humilité la pêche. C'est sûr. T'as jamais rien compris, t'as jamais rien trouvé. C'est comme le poisson veut. Yves Decker, le chef de l'auberge bourbonnaise à Cérézin-du-Rhône, vous montre une recette originale qui demande un peu d'application, mais dont les résultats sont à la hauteur des efforts fournis. Bonjour, je me présente, Yves Decker. D'estragon, d'œufs, orange, d'ail, de soupe de poisson et de crème. Premier plan, on va attaquer par faire les flancs de fenouil. J'enlève les extrémités que je pourrais utiliser tout à l'heure pour mettre dans ma soupe pour bien la parfumer. Maintenant, je le coupe en deux. J'enlève le cœur, pratiquant une incision au milieu pour bien enlever le cœur. C'est partie que je ne garde pas. Et maintenant, j'émince mon fenouil. Je le débarrasse dans une casserole. Voilà. J'assaisonne, sel et poivre. Et je verse la crème.
Je vais le laisser compoter gentiment dans la crème jusqu'à ce que le fenouil tombe en purée pour pouvoir le passer et récupérer que la pulpe. Ainsi, la crème aura pris le goût du fenouil et sera bien parfumée. Maintenant, on va mettre la soupe de poisson à chauffer pour pouvoir pocher les filets de Roger en y incorporant l'orange, l'estragon, de l'ail, les bulbes de fenouil que nous avons gardés tout à l'heure pour faire les flancs. Le tout qu'on va mettre à bouillir pour pouvoir donc pocher les filets. Donc la soupe de poisson, l'orange que je laisse avec la peau, que je coupe en quartiers, que je place dedans. L'ail que je vais écraser. L'estragon. Les parures de fenouil. Et je vais mettre le tout à bouillir. Alors maintenant, nous allons passer, donc le fenouil est bien cuit dans la crème. Nous allons le passer au moulin à purée. On va y incorporer les œufs. En fouettant rapidement car l'appareil est encore un peu chaud. Je finis par mon jaune. Je vérifie l'assaisonnement, s'il faut rajouter du sel et du poivre. Et je finis par la noix de muscade. L'appareil ainsi fini, je vais les mettre dans les moules qui ont été beurrés préalablement. De l'eau pour faire bain-marie, jusqu'à moitié du moule à peu près. Et je vais les cuire au four à 120 degrés pendant 30-35 minutes à peu près. Pour terminer les décors, donc, on a fait frire des petits croûtons de pain de mie, de la rouille qu'on a préparée, soi-même ou qu'on a achetée toute prête. Et maintenant, nous allons finir par frire des petites tranches d'ail dans de l'huile d'olive. Donc, dernier élément du décor. Faire des belles tranches. Je vais leur faire prendre une petite couleur blonde. Il ne faut surtout pas les brûler car l'ail, sinon après, est indigeste. Je le mets sur le papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. Et maintenant, nous allons procéder par la cuisson des rougets que l'on va pocher dans la soupe de poisson qu'on a laissé mijoter avec les morceaux d'orange, le fenouil, l'estragon pour qu'ils prennent bien tous ces parfums. Je vais pocher mes rougets donc. Je les pose dedans délicatement. C'est une cuisson qui se fait relativement vite. Surtout si la soupe est bien chaude. Pas les cuire de trop non plus parce qu'on va les garder sur le côté au chaud pendant qu'on termine la sauce. Car on va utiliser la soupe de poisson.
Je passe la soupe de poisson au chinois. Je prends ma sauce, la rouille. Je ne reporte pas à ébullition, sinon elle va trancher. Je fais juste épaissir. Je nappe de la sauce. La semaine prochaine, Pêche Passion vous fera découvrir de nouveaux aspects de ce fantastique réservoir à poissons qu'est la Patagonie chilienne. Bonnes vacances et quoi qu'il en soit, gardons la pêche.